Pourquoi ta procédure Campus France n'aboutit pas? Pourquoi ton projet de voyage ne réussit pas? J'ai connu autour de moi plusieurs personnes qui ont fait des procédures de voyage pour aller poursuivre leurs études à l'étranger, que ça via Campus France, Campus Belgique et même pour aller poursuivre les études au Canada. Et nombreux d'entre eux n'ont pas réussi et pour la plupart, ce sont toujours les mêmes raisons. Dans cette vidéo, j'ai essayé de regrouper toutes ces différentes raisons d'échec-là et les partager avec vous pour que vous ne puissiez pas tomber dans le même piège. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble ces raisons qui justifient l'échec des procédures de voyage. De cet intérêt, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, sans plus tarder, on commence juste après le générique. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne des Sages Conseillers. Si tu es nouveau sur cette chaîne, sache que je publie régulièrement des vidéos qui t'aideront à réussir ta procédure Campus France, mais aussi tout un tas de vlogs et astuces qui t'aideront à favoriser ton intégration ici en France. Donc, si tu veux rien manquer sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. Selon moi, l'une des premières raisons qui justifie l'échec des procédures de voyage, c'est le manque d'implication. Plusieurs personnes, lorsqu'ils engagent leur procédure de voyage, ils ne prennent pas en compte les enjeux, ils ne s'impliquent pas véritablement et comptent même beaucoup plus sur la chance que sur leur travail personnel. Et ceci est valable aussi bien pour ceux qui font leur procédure de façon autonome que pour ceux qui se font accompagner. Peut-être vous ne le savez pas, mais un projet de voyage est un peu comme un projet de construction d'une maison. Mais si vous envoyez de l'argent régulièrement aux ouvriers pour que ceux-ci réalisent votre projet de construction, si vous ne venez pas régulièrement sur les lieux pour suivre l'avancement du projet, et pourquoi même pas mettre la main à la pâte, il y a de fortes chances que la maison qu'ils vont vous livrer ne respecte pas vos critères ou alors au pire des cas que cette maison-ci ne soit pas construite. Et c'est ce qui se passe avec toutes les agences d'accompagnement qu'on voit tous les jours qui vous volent de l'argent un peu de partout. S'impliquer véritablement vise à faire quoi? Ça vise ici à s'informer, à veiller à ce que toutes les tâches ont été bien réalisées si vous vous faites accompagner par une agence, à bien vous préparer pour votre entretien, à vous auto-former et à mettre toutes les chances de votre côté. En deuxième position, ici, on a le fait de scruter la bonne information. Peut-être vous ne le savez pas, mais la grande majorité de ceux qui ont échoué dans leur procédure de voyage, c'est souvent à cause d'une mauvaise information, que ce soit pour la constitution de leur dossier, que ce soit pour la rédaction d'un document ou alors pour l'avancement de leur procédure. Et ceci est d'autant plus important avec l'avancement d'Internet où tous les jours des personnes viennent sur la toile pour publier des informations qui ne sont pas souvent vérifiées. C'est pourquoi je dis toujours que la bonne information se trouve à la source. Moi, par exemple, quand je faisais ma procédure de voyage de Campus France, j'avais tendance à aller directement au siège de Campus France qui se trouvait dans mon pays lorsque je recevais une information ou une autre sur la rédaction d'un document ou sur l'avancement de la procédure. Et à ma grande surprise, la plupart du temps, ces informations n'étaient pas souvent le cas ou n'étaient pas vérifiées. C'est pourquoi quand moi je donne un conseil à une personne, j'invite toujours cette personne-là, si ça vient pas d'une expérience personnelle, à faire des recherches de son côté ou alors à partir directement au siège de Campus France qui se trouve dans son pays. Et comme ça, il aura plus d'informations et pourra suivre sa procédure en toute sécurité. En troisième position, ici, on a une non-vérification régulière des emails. Et je pense même que c'est l'une des causes les plus fréquentes. Plusieurs personnes, pendant leur procédure Campus France, ont eu à recevoir un message de Campus France ou même des établissements pour compléter leur dossier et de transmettre ce document au plus tard 48 heures. Et ceux-ci ont malheureusement ouvert leur boîte mail 2 jours ou 3 jours après. C'est pourquoi je vous invite vraiment, quand vous faites votre procédure de voyage, à vérifier régulièrement, pourquoi pas chaque matin ou chaque un jour, vos spams et toute votre boîte email. Moi-même, j'ai raté personnellement plusieurs opportunités comme ça parce que je ne vérifiais pas régulièrement mes emails. Et aujourd'hui, je reconnais cette erreur-là et je ne voudrais pas que vous qui me suivez tomber dans ce même piège-là. Donc, trouvez un temps, que ce soit chaque matin, entre 7 heures et 8 heures, pour vérifier tous vos emails quand vous êtes en train de faire une procédure de voyage ou alors lorsque vous êtes en train de chercher un travail. Moi, par exemple, je vérifie mes emails tous les jours, de 8h30 à 9h. Et si possible, s'il y a du temps libre, je peux me les vérifier 2 fois par jour. Comme ça, si j'ai un document à transmettre le lendemain, je vais pouvoir le transférer au plus vite. En quatrième position, ici, on a le fait de parler de votre procédure à tout le monde. Comme vous le savez, tout le monde n'est pas toujours obligé de savoir tout ce que vous êtes en train de faire et encore moins sur l'avancement de votre procédure de voyage. Parce que beaucoup de personnes sont jaloux et peuvent attirer le mauvais œil sur vous.
Donc, je vous invite vraiment, tant que vous n'avez pas encore une réponse de l'ambassade, de parler de l'existence de votre procédure à personne. Ça doit juste rester dans votre famille. Moi, par exemple, quand je faisais ma procédure de voyage, même mon meilleur ami n'a été informé de l'existence de cette procédure-là que la veille de mon départ. Et ça, ce n'est pas le fait de n'avoir pas confiance en ton ami peut-être, mais c'est juste une manière de te protéger contre le mauvais œil. Et là, on ne parle même pas de sorcellerie, on parle juste du mauvais œil. Donc, gardez vraiment cette information pour vous, pour rester en sécurité. En dernière position ici, et pas des moindres, c'est le retard. Comme vous le savez, en Afrique, on dit souvent, quand tu as un rendez-vous à 10 heures, tu peux venir par exemple sur les lieux à 10h15, 10h30 ou 10h45. Il faut savoir qu'avec les institutions étrangères, ce n'est pas toujours le cas. Ou, par exemple, si vous avez un rendez-vous à l'ambassade, on vous dit ici que vous avez un rendez-vous à 10h30. Si vous vous présentez sur les lieux à 10h45, il faut savoir que la personne qu'on a commissionnée pour appeler ceux qui sont sur le programme de 10h30, si vous n'êtes pas là, il va tout simplement vous retirer sur le programme. Et Dieu seul sait comment, par exemple, au Cameroun, il est difficile d'avoir un rendez-vous à l'ambassade. Et même les frais pour appeler l'ambassade et obtenir un rendez-vous ne sont pas des frais négligeables. Je vous invite vraiment à vous présenter toujours 10 minutes ou 15 minutes à l'avance et allez vous signaler votre présence au guichet. Et comme ça, si on peut même vous recevoir en avance, ça sera tout simplement bénéfique pour vous. Et pourquoi pas, vous aurez peut-être certaines astuces ou certaines informations que ceux qui vont venir après n'auront pas. Donc vraiment, ne négligez pas ce conseil. J'espère vraiment que ces mises en garde vont vous aider. On a terminé pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un pouce, ça fait plaisir. Et surtout, don't forget to subscribe to my channel. Rendez-vous à la prochaine vidéo. God bless you. Ciao.